Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce tirage de tarot intuitif pour les Capricornes. Vous avez déjà pour l'énergie générale, vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, ce que je ressens, c'est le fait que pendant cette période, le domaine sentimental va être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc que vous ayez déjà des bases d'établies, c'est quelque chose où vous allez peut-être recentraliser, rediriger votre attention pour améliorer les choses, pour peut-être avoir des formes de festivités. Ça pourrait être un moment où il y a des fêtes de famille, où il y a des célébrations. C'est un moment où finalement on profite, on célèbre la vie et on profite de cette connexion à l'autre avec cette forme de... cette envie en fait de partager. Donc les fondations, le foyer, le couple, le cocon, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans cette période. Alors j'ai cette carte qui est également tombée en même temps, donc je l'ai gardée, c'est le 9 d'épée. Ce que je ressens par rapport au fait que ça vienne clarifier ou ça apporte un message complémentaire pour le 4 de bâton, c'est le fait que pour certains, il peut y avoir une forme d'idéal auquel vous aspirez dans le domaine sentimental, sur le fait par exemple justement d'avoir cette forme de connexion, cette forme de bien-être, de joie de vivre en fait au sein de votre couple et peut-être avoir certaines angoisses sur le fait de ne pas réussir à accéder à ça. Donc ça va être pour certains, c'est ce sentiment. Ça peut même être le fait que vous êtes potentiellement célibataire avec le 9 et donc que ça génère une forme d'angoisse sur le fait de ne pas avoir cette énergie de famille, de couple, de cocon ancrée et harmonieuse dans votre vie. Donc, deux messages un petit peu différents dépendamment de votre situation et de votre résonance. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période où vous allez... c'est une période qui est bénéfique pour le fait d'ancrer, le fait de développer, le fait de célébrer le domaine sentimental dans son rapport à l'autre avec cette forme de connexion, de joie de vivre, de bien-être qu'on essaye d'exprimer. C'est une période où, par exemple, pour certains, vous pourriez emménager, peut-être dans un nouveau domicile qui vous donne ce sentiment justement de vous sentir plus ancré, d'avoir des fondations assez fortes. Pour certains, ça peut être aussi un événement comme des fiançailles ou un mariage et ou cette envie simplement des événements donc, dans votre cercle social ou dans votre cercle amical, familial, où vous allez passer du temps avec ceux que vous aimez. Donc, parce qu'on est dans le domaine sentimental, donc on va continuer avec le 10. Donc, vous avez le 10 qui se présente. Donc, ce que je ressens aussi, c'est le fait que, justement, avec cette importance que vous donnez au domaine sentimental, que vous ayez déjà ce sentiment d'harmonie et que vous vouliez le développer ou que vous aspiriez à ça et que vous ressentiez justement le manque et une certaine angoisse à ne pas voir ça se manifester dans votre vie sous le format que vous souhaiteriez, eh bien, on sent qu'il y a quand même ce sentiment de vouloir faire énormément de choses. Vous allez prendre énormément d'actions, vous en mettez beaucoup sur vos épaules, par rapport à ces attentes finalement, ça recascade sur vous. C'est presque des contraintes, une pression, une tension que vous pouvez faire. Alors pour certains, par exemple, s'il y a un événement, ça peut être le fait que vous avez énormément de choses à gérer qui peut vous donner un sentiment de se sentir un peu dépassé, écrasé, fatigué potentiellement même par tout ce qu'il y a à organiser. Pour certains, c'est le fait qu'il y a des changements qui vont s'orchestrer de manière assez rapide. Alors, ça peut être le fait aussi, vous allez avoir des changements, des choses qui s'alignent, des projets, peut-être des communications que vous allez avoir, des initiatives qui semblent être comme des signes qui vous amènent, qui sont annonceurs quelque part de cette transformation. Donc, qui sont des signes positifs. Le tout, c'est de faire attention puisque là, on voit, vous voyez, toutes ces énergies qui ont ce potentiel favorable, qui amènent le changement, qui amènent la croissance, le développement. Et donc, on est beaucoup dans l'énergie du bâton, cette énergie de la passion, quelque part, de l'initiative. Et en même temps,
c'est de faire attention finalement comment vous récupérez ces bâtons, comment vous approchez toutes ces opportunités, peut-être tous ces projets, toutes ces communications, toutes ces idées, et de telle sorte que vous ne vous sentiez pas dépassé, que vous sachiez aussi vous ménager, peut-être dire non dans une certaine mesure. Voilà, donc je pense que c'est un domaine où il va y avoir pas mal de choses qui vont s'enchaîner. Ça peut être aussi le fait que pour certains, vous fassiez aussi une rencontre dans le cadre d'un cercle, excusez-moi, d'un événement donc familial ou amical, une célébration, et les choses s'enchaînent de manière rapide. Donc, en tout cas, pas mal de mouvements, pas mal de momentum. Donc, tout ça, moi, je ressens ça comme étant avec un potentiel qui est positif. Le tout, ce qui est très important, c'est que ce potentiel positif que vous avez avec les bâtons, qui est la créativité, les bonnes nouvelles, etc., c'est que ça ne se transforme pas, vous voyez, en épée, que ça ne devienne pas quelque chose que vous analysez trop et qui soit source d'angoisse. Donc, très important, la manière dont vous allez approcher les choses, gérer les choses, la nécessité de prendre du recul, du temps pour vous, peut-être de marquer la pause, d'essayer peut-être de prioriser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Faire attention aussi de ne pas prendre les choses personnellement. Hein, donc de regarder ce qui est important pour vous, de telle sorte que vous puissiez naturellement finalement sélectionner ce qui va être aussi critique et ce qui va vous apporter le bonheur dans le domaine sentimental. Alors, d'autres énergies que je sens se dégager dans ce tirage, c'est le fait qu'il pourrait y avoir des choses qui sont révélées. Donc, des choses qui peut-être étaient dissimulées, cachées, qui ne sont pas nécessairement négatives, mais dans le sens où il y avait des choses qui étaient non dites, qui pourraient éventuellement se trouver dévoilées ou qui ont envie d'être exprimées à quelqu'un. Alors, peut-être que pour certains, pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un et vous avez envie de dévoiler ça, mais c'est quelque chose qui reste caché. Et donc, il se peut que pour certains, vous idéalisez cette personne et ça vous met quelque part dans une forme de passivité, de silence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument écouter, c'est-à-dire écouter votre cœur, écouter votre intuition, faire confiance à cette intuition. Pour d'autres, vous allez peut-être ressentir le fait qu'il y a une forme il y a un nouveau cycle, enfin il y a un cycle qui se termine dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui s'achève. Vous pouvez avoir le sentiment que vous allez en fait dans cette nouvelle phase vous reprioriser, vous mettre un petit peu au centre de vos considérations et peut-être que dans le passé vous avez voulu faire beaucoup pour les autres, donc vraiment vous plier en quatre et là il y a cette volonté finalement d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter ce qui vient vraiment vous chercher pour arriver à remettre votre je dirais écouter vos envies, reconnaître votre valeur, reconnaître et vous affirmer également. Alors pour certains, il peut y avoir aussi des nouvelles ou des déplacements au niveau de l'étranger. Donc ça va être quelque chose où le fait que vous attendez des nouvelles par rapport à l'étranger, je sens potentiellement pour certains le fait d'avoir à se déplacer. Alors quand on dit l'étranger, ça peut être aussi le fait que vous déplacez dans une autre région, peut-être quelqu'un qui se trouve en dehors de votre zone géographique, je dirais locale et habituelle, mais il y a une forme de déplacement. Vous avez peut-être aussi dans le domaine sentimental une situation où vous avez des va-et-vient, quelqu'un qui fait des va-et-vient pour vous voir. Donc voilà, donc là c'est ce que je ressens. Au niveau de l'énergie suivante, vous avez alors le 3 de coupe et le 4 de coupe. Donc là, ce que je ressens pour certains, c'est que vous pourriez en fait avoir une certaine envie peut-être de passer du temps avec vos amis, avec des gens où vous avez cet esprit vraiment de célébration. Je pense que le domaine amical, le domaine des amis est quelque chose de très important pour cette période et qui va vous amener cette forme de joie de vivre où vous avez envie
j'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter avec avec peut-être des proches, avec des amis, et c'est quelque chose qui va vous ressourcer et qui peut vous reconnecter ou vous ressourcer aussi dans le domaine sentimental. Pour certains, il va y avoir une situation où vous allez peut-être avoir envie de fermer un chapitre par rapport à une relation existante ou peut-être à une relation passée, ou simplement tourner une page sur une relation où vous savez que ce n'était pas quelque chose qui était bon pour vous et donc vous avez cette décision et cette énergie d'arrêter finalement, d'attendre quelque chose de cette personne. Et même si cette personne devait revenir vers vous, eh bien j'ai le sentiment que vous n'allez pas nécessairement vouloir vous ouvrir et être réceptif à cette énergie. Alors au niveau des opportunités, vous avez la lune. Donc ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est une période qui va être propice sur le fait de vraiment s'interroger sur les choses qui sont en dessous de la surface, hein, donc un peu dans la profondeur des émotions, dans la profondeur de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de ce à quoi vous aspirez. Et je pense que pour certains, c'est aussi finalement de se connecter à cet aspect du subconscient, c'est peut-être à des ressentis qui peuvent faire surface pendant cette période et qui peuvent générer des émotions qui sont peut-être des fois un peu difficiles. Il peut y avoir même des envies de se sentir un petit peu déçu ou d'avoir un sentiment de désillusion par rapport à certains aspects de votre vie sentimentale, où vous pouvez avoir cette sensation que ce à quoi vous aspirez est légèrement en décalage avec ce que vous voulez réellement. Donc, c'est de voir simplement que c'est une opportunité finalement de regarder au-delà du voile des apparences, de regarder les choses dans la profondeur, de se connecter intensément à ce que vous ressentez et pas simplement d'un côté conscient mais aussi d'un côté inconscient. Donc, écouter les émotions, peut-être prendre le temps de méditer et d'accepter finalement cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Comme on disait tout à l'heure avec le 10 hein, de bâton, où des fois il peut y avoir cette forme de lourdeur sur le fait peut-être de trop vouloir en faire, et bien là c'est peut-être de regarder les choses de manière un petit peu différente. Alors au niveau du challenge, ça va être que sur cette période de garder cette forme de maîtrise, hein, cette forme de juste milieu. C'est une période où peut-être votre force va être, où votre maîtrise va justement être mise à l'épreuve dans certains aspects de votre domaine sentimental, mais vous avez cette capacité à vous reconnecter à votre force tranquille. Hein, pour comprendre que des fois il y a des hauts et des bas dans une relation, il y a des situations plus ou moins difficiles, mais vous avez cette capacité de dompter finalement, cette forme cet aspect un peu difficile à dompter quelque part. C'est-à-dire, vous allez peut-être avoir aussi une sensation, par exemple, que vous avez du mal à contrôler l'autre. Et vous allez peut-être chercher à contrôler l'autre. Donc faire attention à ça, puisque le fait d'essayer de contrôler l'autre, ça vous met en perte de votre propre pouvoir, puisque ça n'est pas réellement quelque chose qui relève de vous. Alors, on va regarder les messages suivants. Vous avez ensuite le message de l'initiation et le message de la foudre pour l'oracle de la triade. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça va être une période qui est, donc avec l'initiation, c'est aussi une période finalement où vous allez peut-être apprendre. On a des formes de leçons qui sont intégrées, vous allez avoir peut-être des formes, une perspective aux choses qui vous permet de comprendre certaines choses dans votre domaine sentimental. Et il peut y avoir, comme on disait, une forme de révélation. Donc vous voyez, moi je vois quand même qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être révélées, ne pas être exprimées, et qui vont se trouver révélées, qui vont faire surface. Vous allez peut-être apprendre des choses. Il y a quand même beaucoup de notions de nouvelles, d'informations, de communication qui vient vers vous. C'est aussi quelque chose qui potentiellement
peut vous déstabiliser dans une certaine mesure, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain décalage entre ce qui est la réalité et ce que vous imaginez. Donc ça peut être sur différentes facettes où ça vient un petit peu vous déstabiliser ou vous chambouler dans une certaine mesure. Alors ce qu'il va falloir faire, le conseil, c'est le fait d'écouter. Donc prenez le temps d'écouter l'autre et de vous écouter vous-même. Vous voyez, on a encore une fois avec le 2, la papesse, c'est cette écoute, hein, le fait de retourner à l'intérieur de vous-même pour être réceptif à cette voix intérieure qui cherche à vous guider, qui cherche à vous montrer le chemin par rapport à ce qui vous est favorable et d'accepter finalement j'ai envie de dire les cycles et les phases par lesquelles vous devez passer, mais de vous mettre en résonance avec cette voix intérieure, cette voix intuitive. Alors ensuite, vous avez la carte de l'harmonie. Donc, il va être important, ce qui rejoint avec la force, c'est cette importance de maîtrise, cette importance de confiance en soi, d'harmonie, d'harmonisation aussi. Donc là, je pense qu'il va être important de faire preuve de compassion, d'avoir cette forme de cette capacité d'influencer les situations et les relations, mais avec une forme de compassion, une forme de force tranquille, hein, où on n'essaye pas de pousser les choses quand on rencontre une résistance, mais à la place, on essaye de danser. Vous voyez, on a l'impression qu'elle danse un peu avec ce lion, de telle sorte qu'il y ait ce mouvement qui se fasse, cette adaptabilité qui permet en fait de pouvoir s'ajuster. Et vous avez la carte de la pause. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, notamment avec le 10, si vous avez trop de choses sur vos épaules, si vous vous sentez dépassé, s'il y a des choses qui sont difficiles, eh bien, c'est de savoir dire non, c'est de savoir être sélectif, penser à vous, regarder ce qui vraiment vous correspond ou non, et de ne pas hésiter donc à marquer la pause quand vous en ressentez le besoin. Donc, être bien à l'écoute de cette petite voix qui peut vous demander cette pause. Alors ensuite, vous avez la carte du quartz. Alors la carte du quartz, c'est l'enfant intérieur, c'est aussi la carte de l'amour. Donc là, vous avez aussi l'œil de tigre avec le courage. Ce que je ressens, c'est le fait que quelles que soient les situations auxquelles vous allez faire face, ce qui vous est demandé, c'est de trouver la force d'aller dans votre cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour, de regarder les choses avec amour, même dans l'imperfection. Finalement, c'est de se dire comment est-ce que je peux prendre une approche vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la situation, qui soit ancrée dans le cœur, dans l'énergie du cœur. Voilà. Donc c'est le conseil qui vous est donné pour les Capricornes pour cette période. J'apprécierais beaucoup votre soutien si vous voulez aimer cette vidéo, si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partager avec des amis, famille, si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Et puis, et c'est ça. Et en fait, je vous souhaite tout le meilleur pour cette période et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.